Les amis, est-ce qu'on vient vraiment d'assister à ça? Est-ce qu'on vient de voir le Paris Saint-Germain, ce club qu'on dit parfois fragile en Europe, donner une véritable leçon de football, de caractère et de tactique au grand Liverpool? La réponse est un grand oui. 2-0. Le score est presque flatteur pour les Reds tant la domination a été totale, étouffante, insolente. Mercredi soir, le Parc des Princes n'était pas un stade, c'était une arène où les Parisiens ont dévoré des Scousers méconnaissables. On attendait un choc de titans, un duel de tacticiens entre Luis Enrique et Arne Slot. On a eu une démonstration de force. Paris a désormais un pied et 4 orteils en demi-finale de la Ligue des Champions pour la 3e année consécutive. Mais attention, on connaît l'histoire, il reste le volcan d'Anfield au retour. Alors, comment Paris a-t-il éteint l'attaque de Liverpool? Pourquoi le plan d'Arne Slot a-t-il foiré lamentablement? Et est-ce que ce PSG est enfin armé pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles? Installez-vous, on décortique le match qui pourrait changer l'histoire de la saison parisienne. C'est parti! On va commencer par le plus choquant, l'attitude de Liverpool. On parle des champions d'Europe en titre, une équipe censée imposer son rythme. Et pourtant, dès le coup d'envoi, on a senti que quelque chose clochait. Arne Slot a débarqué avec une défense à 5. Une défense à 5. Pour une équipe comme Liverpool, c'était un aveu de faiblesse monumental. Le plan était clair, bloquer les espaces, rester en bloc bas et espérer un contre-éclair. Résultat, un naufrage tactique. En première période, Paris a affiché 75% de possession. Vous vous rendez compte? En quart de finale de C1, confisquer le ballon à Liverpool pendant les 3/4 du temps, c'est du jamais vu. Les Reds n'ont pas tiré une seule fois au but en 45 minutes, pas une. On a vu un bloc regroupé, certes, mais totalement passif. C'était une attaque-défense géante. Paris jouait dans un fauteuil, organisant le jeu avec une sérénité presque inquiétante pour la concurrence. On aurait dit que Liverpool était venu pour ne pas perdre 4-0, plutôt que pour essayer de gagner. Et quand tu joues pour ne pas perdre, tu finis souvent par perdre. Le verrou a sauté très vite. 11 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu à la jeunesse parisienne pour embraser le parc. Tout part d'un génie incompris, Ousmane Dembélé. On peut critiquer sa finition, mais quand il s'agit de briser des reins, il n'y a pas d'équivalent. Regardez cette action. Il élimine 3 joueurs de Liverpool sur un slalom dont lui seul a le secret. La défense anglaise semblait avoir les pieds coulés dans le béton. Ousmane sert Désiré Doué, l'ancien Rennais est entouré de 4 défenseurs. 4! Normalement, l'action meurt là. Mais Doué a cette audace, cette insouciance. Il déclenche une frappe, c'est dévié par le talon de Gravenberch et ça finit en lob parfait sur Mamardashvili. 1-0, le parc explose. Et là, on se dit que la soirée va être très longue pour les hommes de la Merci. Mention spéciale à Doué qui, à chaque sortie européenne, prouve que son transfert n'était pas un pari sur l'avenir, mais un investissement sur le présent. Il a cette capacité à exister dans les petits espaces qui a rendu fou Konaté et Van Dijk toute la soirée. Si Doué a allumé la mèche, c'est Kvicha Kvaratskhelia qui a dynamité le coffre-fort. Quel match de l'ailier géorgien! On l'appelle Kvaradona et ce soir, on a compris pourquoi. Il a été un poison constant. 7 duels remportés sur 11, 7 tirs au but. Il était partout. Mais le moment fort, c'est ce duel fratricide à la 65e minute. Kvara face à son compatriote et coéquipier en sélection, Georgi Mamardashvili. Lancé par une merveille de passe de Joao Neves, encore un qui a mangé le milieu de Liverpool tout cru, Kvara résiste physiquement à Gravenberch. On oublie souvent qu'il est solide sur ses appuis. Il entre dans la surface, il fixe Mamardashvili, petit crochet dévastateur et il finit dans le but vide. C'est le but de break, c'est le but de la délivrance et c'est surtout la récompense d'un joueur qui ne se cache jamais. Kvara, c'est l'âme de cette attaque parisienne cette saison. Il tente, il rate parfois, mais il finit toujours par punir. Parlons un peu des Reds, parce qu'il faut être honnête, c'était bien triste. Rarement on a vu une équipe de Liverpool aussi apathique. Salah, invisible. Szoboszlai, étouffé. Il a fallu attendre la 49e minute pour voir leur première frappe. Et vous savez qui en est l'auteur? Hugo Ekitike. Oui, vous avez bien entendu. Le destin est parfois ironique. L'ancien Parisien, désormais sous le maillot rouge, a eu la balle du 1-1 au bout du pied, mais il ne cadre pas. Imaginez le scénario si ça rentre. Mais hier soir, rien ne pouvait arriver à Paris. Même Safonov, le gardien titulaire du PSG en l'absence de Donnarumma, a passé une soirée relativement tranquille. Une sortie au point autoritaire devant Van Dijk, quelques interventions de routine, et c'est tout.
Liverpool n'a jamais su changer de rythme. Ils sont restés bloqués dans leur schéma défensif, incapables de presser haut comme ils savent si bien le faire. Alors 2-0, c'est bien, c'est même très bien, mais est-ce que ça aurait pu être 4-0? Absolument. Paris a manqué de justesse dans le dernier geste pour tuer tout suspense avant même le retour. Dembélé rate l'immanquable à la 53e minute sur un centre caviar de Nuno Mendes. Il est seul au point de pénalty, le but est grand ouvert et il l'envoie dans les nuages. Classique Ousmane, on a envie de l'aimer et de s'arracher les cheveux en même temps. Il touche aussi le poteau en fin de match. Et puis il y a le chapitre arbitrage. Ibrahima Konaté s'en sort très bien. 2 situations litigieuses dans la surface. Un tacle sur Warren Zaïre-Emery à la 70e minute, la VAR dit non, mais c'était très limite, et une poussette flagrante sur Nuno Mendes dans le temps additionnel. Warren l'a dit au micro de Canal+ après le match, « On aurait pu en mettre plus, c'est dommage ». Et c'est là que réside le seul petit bémol de la soirée. À 2-0, Liverpool reste en vie. À 3-0 ou 4-0, on rangeait déjà les maillots pour les demi-finales. Petit point stat avec Opta, parce que les chiffres ne mentent pas, le Paris Saint-Germain vient d'enchaîner son 8e match consécutif sans défaite en phase à élimination directe de Ligue des Champions. 7 victoires, 1 nul. C'est historique. Ils égalisent le record pour un club français détenu par le Grand Lyon des années 2004-2006. Ce n'est plus de la chance, c'est de la régularité. Ce PSG de Luis Enrique dégage une force collective qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Il n'y a plus de Messi-dépendance ou de Mbappé-dépendance. C'est un bloc, une machine. Mardi prochain, 21h, Anfield Road, les amis. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir terrassé en Angleterre. On sait ce que Liverpool est capable de faire chez lui. Ils l'ont fait contre Barça, ils l'ont fait contre Milan, ils peuvent le faire contre n'importe qui. Paris a pris une option sérieuse, mais comme le dit Zaïre-Emery, rien n'est fait. Luis Enrique va devoir préparer ses joueurs à l'enfer. Si Paris marque un but là-bas, c'est fini. Mais s'ils subissent comme Liverpool a subi hier soir, tout peut basculer. Personnellement, je pense que ce PSG est trop solide, trop mature pour s'écrouler. Ils sont sur une série incroyable et ils ont enfin cet équilibre entre talent individuel, Kvara, Dembélé, et rigueur collective. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Liverpool peut renverser la vague à Anfield? Est-ce que ce PSG est le favori numéro 1 pour le titre final maintenant? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux voir vos pronos pour le match retour. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé cette analyse. Abonnez-vous pour ne rien rater de la campagne européenne du PSG et des autres clubs. On se retrouve très vite pour le débrief du match retour qui s'annonce déjà légendaire. C'était Foot Vision Goal, portez-vous bien et vive le foot!